tu vois ce magnifique coucher de soleil, cette superbe lune ou encore cette incroyable photo de la nébuleuse d'Orion? Eh bien, c'est moi qui ai réalisé ces images grâce au Dwarf 3. Ce fameux télescope intelligent ultra complet tient dans un sac à dos et tu vas voir, c'est assez incroyable ce que l'on peut faire avec. Alors oui, moi je trouve ça incroyable parce que je n'y connais absolument rien en astronomie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Dwarf quand ils m'ont proposé de le recevoir, mais ils m'ont répondu que c'était parfait puisque c'est un télescope idéal pour les débutants, mais aussi pour les plus jeunes qui veulent avoir une première approche de l'astronomie. Et ils m'ont également expliqué qu'on pouvait faire plein d'autres choses avec. Vous le savez, on adore ici tester et découvrir et vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, découvrons ensemble le Dwarf 3 et vous allez voir, c'est vraiment chouette puisqu'il combine une caméra grand angle, un téléobjectif pour observer aussi bien la nature, les paysages, le soleil, notamment les couchers de soleil, une vraie passion pour les couchers de soleil depuis que je l'ai, je vous jure. Mais aussi le ciel nocturne, la nuit, les galaxies ou encore les nébuleuses. Ce qui est vraiment intéressant avec le Dwarf 3, c'est qu'il est pensé pour être simple d'utilisation. Tout se contrôle directement depuis un smartphone et l'appareil peut pointer automatiquement des objets célestes, suivre des sujets et même réaliser des prises de vue de façon totalement autonome. Pour moi, c'est une grande première dans ce domaine et je dois vous dire que c'est une expérience vraiment passionnante et je pèse mes mots quand je vous dis ça. Je me suis levée en pleine nuit à plusieurs reprises pour vérifier si le ciel était dégagé et si je pouvais faire des clichés. Je vous jure, la nana complètement zinzin. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il fonctionne, ce qu'il permet de faire sur le terrain. Donc allez, c'est parti les amis, on regarde ça ensemble. Chez Dwarf, ils font ça bien puisqu'il arrive dans une housse de transport pratique pour l'emmener partout. À l'intérieur, on retrouve un filtre solaire magnétique pour observer et photographier le soleil en toute sécurité, le câble d'alimentation pour recharger l'appareil, une lingette pour nettoyer les optiques, une bandoulière pour la sacoche, le manuel d'utilisation et bien évidemment le Dwarf 3. Pour vous donner une idée de sa taille, il mesure environ 22 cm sur 13 cm, donc comme je vous le disais, on peut le glisser facilement dans un sac à dos. J'ai également reçu un petit trépied, un modèle compact, facile à transporter partout. Concernant le Dwarf, sur le côté, on retrouve le niveau de la batterie avec également un anneau lumineux. C'est aussi ici que se trouve la zone de reconnaissance NFC, c'est-à-dire la zone qui permet d'échanger des données en rapprochant deux appareils à quelques centimètres comme un smartphone. Ensuite, nous avons le téléobjectif et la caméra grand angle sur lesquels on peut ajouter le filtre solaire si nécessaire. En dessous, on retrouve le microphone et le haut-parleur. Et enfin sur le socle, le port USB. Voilà, nous avons fait le tour du Dwarf 3. Ensuite, je viens scanner le QR code qui se trouve dans le manuel d'utilisation pour télécharger l'application. On ouvre l'application et le Dwarf se connecte en Bluetooth automatiquement. Parfois, la connexion peut avoir un petit peu de mal à se faire, donc n'hésitez pas à recommencer si c'est le cas. Une fois connecté, on effectue les mises à jour, puis on se connecte au Wi-Fi et on active l'appareil. Donc voilà pour l'application du Dwarf 3 et comme vous pouvez le voir, on n'a même pas besoin de se créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Et ça, moi, je trouve ça super cool puisque on gagne du temps et c'est vrai que se créer des comptes, patati et tout, à chaque fois, je trouve que c'est un petit peu galère. Donc là, j'étais super contente de voir que on scanne le QR code, on arrive directement sur la page d'accueil du Dwarf. Du coup, je vais me connecter avec vous pour qu'on puisse faire un petit point de l'application et que je puisse vous la présenter en détail. Puisqu'au début, comme je vous disais, moi, les télescopes, c'est vraiment un tout nouveau produit pour moi. Et j'avoue, j'ai un petit peu galéré à savoir comment faire les prises de vue, etc. Alors que c'est ultra simple. Donc, je fais un tour d'appli avec vous pour vous montrer comment il fonctionne. Et vous allez voir, j'ai réussi à capter des trucs, les gars. Et je vous jure, je me suis passionnée pour l'astronomie. C'est un truc de dingue. Donc, pour se connecter, déjà, on va allumer le Dwarf. Donc, comme je vous le disais, le petit bouton d'alimentation est juste par ici. Et ensuite, quand on est sur l'application, il suffit de venir cliquer sur « Se connecter ». Si vous galérez sur la connexion, ce qui peut arriver, j'ai vu que je n'étais pas la seule, n'hésitez pas à aller dans les paramètres en haut à droite et de changer votre paramètre de connexion avec le point d'accès Dwarf AP. Je pense que vous aurez moins de mal par la suite à vous connecter. Et voilà, je suis connectée au Dwarf. Tout d'abord, sur la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, vous avez donc votre Dwarf avec le petit logo photographié. On ira cliquer dessus juste après. Juste en dessous,
dessous, vous avez l'onglet Programme. C'est un programme qui va permettre au Dwarf d'agir de façon totalement autonome. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui dire de pointer une cible, donc par exemple une lune, une galaxie ou un paysage, de prendre une photo ou une vidéo. Vous allez ensuite pouvoir définir la durée ou le nombre d'images que vous souhaitez. Et puis, vous allez pouvoir lui dire ensuite de passer à une autre cible. Alors moi, je trouve ça vraiment intéressant puisque quand on capture une galaxie, par exemple, ça prend souvent des heures. Donc là, on va pouvoir laisser le télescope travailler dans le jardin tranquillement et lui demander d'aller pointer plusieurs cibles différentes pendant la nuit, par exemple, de prendre des vidéos, de prendre des photos, etc. Donc moi, j'ai pas encore testé cette option du programme. Je pense que je le ferai prochainement. Pour les personnes qui sont un petit peu plus averties que moi, eh ben, sachez que vous avez cette fonctionnalité sur le Dwarf. Ensuite, en dessous, vous avez les réglages des voyants lumineux avec l'anneau indicateur d'état qui est ici, qu'on peut éteindre, et l'indicateur de batterie qui est juste en dessous, pareil, que l'on peut éteindre si on le souhaite. En dessous, vous avez le bouton de la page d'accueil. Vous avez le bouton de l'atlas. Ça, on y reviendra juste après. Vous allez voir, c'est formidable. Moi, c'est comme ça que j'ai pu faire la plupart de mes photographies. Vous avez également un bouton album. C'est ici que vous allez retrouver toutes vos vidéos et vos photos. Et ensuite, vous avez l'onglet paramètres. Je retourne sur la page d'accueil et je vais ensuite cliquer sur photographier. Lorsqu'on clique sur photographier, hop, je vais tourner le Dwarf vers la baie vitrée. Vous avez tout d'abord le joystick qui se trouve voilà sur le côté. Donc, c'est ici que l'on vient bien évidemment monter, descendre, diriger notre objectif. Ensuite, vous avez également un double écran. Il vous suffit juste de cliquer dessus pour changer la vision. Donc, vous avez une vision vraiment focus et une vision un petit peu plus lointaine. Par exemple, mon joystick, je vais arriver sur l'arbre qui se trouve au bout du champ. Et je peux vous assurer que la vue est très très lointaine puisque le champ qu'on a en face de chez nous fait 7 hectares. Donc, c'est vraiment très très grand. Ensuite, vous pouvez venir ajuster ici le focus pour que votre image soit nette. Donc soit vous cliquez sur AF, comme ça le Dwarf fera lui-même l'autofocus. Sinon, vous pouvez venir vous amuser vraiment à personnaliser votre focus avec les boutons plus et moins sans souci. Ensuite, juste en dessous, vous avez une espèce de petite cible qui est le mode de suivi. Donc une fois que vous êtes sur une cible, par exemple un oiseau, vous activez le mode de suivi et le Dwarf va suivre l'élément qui est pointé. Ensuite, en cliquant sur l'icône avec le petit appareil photo, c'est ici que vous avez les styles de prise de vue que vous souhaitez. Donc soit photo, soit rafale, soit vidéo ou alors encore le timelapse. Ensuite, à côté, si vous cliquez sur Free, c'est ici qu'on va retrouver les modes de prise de vue. Le mode Free qui est un mode général, quand vous souhaitez par exemple photographier la nature. Le mode ciel profond qui est, comme il l'indique, pour photographier le ciel. Ensuite, vous avez le mode système solaire. Donc ici, vous pouvez choisir le soleil, la lune ou la planète que vous souhaitez photographier. Et le Dwarf, une fois sélectionné, va pointer de façon autonome le sujet que vous lui avez demandé de photographier. Ici, nous avons l'option traînée d'étoiles. Ensuite, on y retrouve un mode de capture automatique et également le mode panoramique. Pour finir sur la présentation de l'application, vous avez juste en dessous un onglet paramètres qui vous permet de personnaliser vos réglages. Alors moi, avec le Dwarf, je me suis vraiment éclatée à photographier plusieurs choses. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a fait un super timelapse du coucher de soleil. Franchement, c'était magnifique et le rendu est juste extraordinaire. Je vous mets les images pour que vous puissiez voir. J'ai également voulu le faire avec le lever du soleil, mais j'ai du mal à le prendre. À chaque fois, je me lève, il est soit trop tard, soit je suis levée, mais je zappe. Enfin bon, bref. Mais je pense que ça peut être aussi super intéressant de le faire avec le lever du soleil. Je pense que ça doit être très joli. J'ai également photographié le soleil. Je trouve ça plutôt intéressant de le faire, notamment avec les petites lunettes du Dwarf. J'ai également photographié la lune. C'était une des premières photos que j'ai faites. Et j'ai été, je dois le dire, mais très fière de moi, de cette photographie. J'étais trop contente de réussir à le faire. On a également fait plusieurs tests lorsqu'on se trouvait près de la mer en photographiant un phare et des petits bateaux qui étaient à côté. Alors, à noter que ils étaient extrêmement loin. Moi, j'arrivais même pas à les voir. C'est en photographiant le phare qu'on a vu qu'il y avait deux petits bateaux à côté. Et franchement, les prises de vue, moi, je trouve, sont assez dingues. J'ai également, comme je vous le disais, photographié un oiseau. Comme vous pouvez le voir sur les plans que j'ai fait, vraiment, l'arbre qui se trouve au bout de notre champ est très, très, très loin. Moi, l'oiseau, je le voyais même pas à l'œil nu. C'est vraiment en pointant l'arbre que j'ai remarqué qu'il y avait un oiseau dessus. Ça permet vraiment de filmer des animaux lorsqu'ils sont en pleine nature et même quand ils sont très loin du coup de l'objectif. Mais là où le Dwarf est vraiment très intéressant, et c'est d'ailleurs un petit peu le but principal d'un télescope, c'est qu'on peut
bien évidemment capturer le ciel. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis clairement passionnée pour ce truc. Je trouve ça vraiment génial. Comme je vous le disais, j'ai évidemment capturé la Lune et le Soleil, mais j'ai aussi fait des essais avec la nébuleuse d'Orion, en passant directement par l'atlas justement du Dwarf. Et vous allez voir à quel point c'est simple. Donc vous allez sur votre page d'accueil, vous cliquez sur Atlas. Et ensuite, vous avez une petite loupe en haut à droite sur laquelle vous pouvez choisir justement votre cible. Donc moi, j'ai choisi la cible M42, qui est la nébuleuse d'Orion. Et vous placez votre télescope dans votre jardin la nuit. Vous cliquez ensuite sur la petite icône photographier et là, le télescope va bien évidemment tourner sur lui-même pour chercher sa cible. Une fois trouvé, il la pointe. Et ensuite, il ne reste plus qu'à photographier. Donc, deux choses importantes quand vous commencez comme moi à photographier des galaxies ou des nébuleuses. Il faut que le ciel soit parfaitement dégagé. Par exemple, moi, la première semaine où je l'ai reçu, j'étais en galère puisque je m'obstinais à essayer de photographier alors que le ciel était nuageux. Donc, j'ai abandonné. J'ai attendu que le ciel soit bien découvert pour m'en mettre dessus et clairement, ça change tout. Si vous avez un petit peu de nuages, attendez vraiment que le ciel soit parfaitement dégagé. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Aussi, autre chose importante, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun obstacle. Par exemple, quand je mets le Dwarf dans notre jardin principal et qu'il essaye de photographier de l'autre côté de la maison, donc pas face au champ, mais de l'autre côté, dans le ciel, j'ai soit le pignon de la maison qui le gêne, soit les arbres du voisin, etc. Donc, il faut vraiment que la vue soit dégagée. Si vous n'avez pas une vue dégagée, comme moi, vous allez galérer. Donc, vue dégagée et ciel dégagé, pas un nuage également. Donc, si vous avez une vue dégagée et un ciel parfaitement clair, comme je le disais, le Dwarf va se localiser lui-même et va pointer sa cible de façon automatique. Donc, une fois que la cible va être pointée, le télescope va faire son calibrage, toujours pareil de façon autonome. Et une fois qu'il aura pointé sa cible, vous allez avoir le suivi de la cible qui sera indiqué. Lorsque vous avez le suivi de la cible, il suffit juste d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Une fois que vous allez avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement, vous allez voir, il y a une petite initialisation qui prend quelques secondes qui se fait. Et ensuite, le télescope pointe parfaitement sa cible et enregistre la photographie. Aussi, autre chose intéressante, lorsque vous commencez la capture d'un astre, le réglage par défaut, comme vous pouvez le voir sur l'écran, est de 999 prises de vue, ce qui correspond à environ 4 heures. Donc, on peut bien évidemment interrompre la session n'importe quand en appuyant longuement sur le bouton de photographie, mais il est quand même recommandé de capturer au minimum votre sujet entre 1 à 2 heures pour obtenir une image de belle qualité. Donc pour vous donner un exemple, je vais aller dans ma bibliothèque, mais pour la nébuleuse d'Orion, la prise de vue a duré à peu près 2 heures. Je crois que je l'ai arrêtée, j'étais à un petit peu plus de 2 heures. En revanche, pour la galaxie d'Andromède, le Dwarf s'est arrêté, je crois, juste après 1 heure. Allez, peut-être 1h30. J'ai pas regardé exactement quand est-ce que je l'ai mis, mais approximativement, je crois qu'il a fait un tout petit peu plus d'1 heure. Tout simplement parce que je n'avais plus de batterie. En fait, j'avais fait 2 prises de vue à la suite et j'avais plus du tout de batterie sur le Dwarf. Mais je suis sûre que si la capture avait été un petit peu plus longue sur la galaxie d'Andromède, que j'aurais pu obtenir une image encore plus jolie que celle-ci. Et pour info, j'ai utilisé le flux de travail de post-traitement astronomique intégré à la bibliothèque photo qui est juste ici. Le Stellar Studio, ça permet d'obtenir des images astro de meilleure qualité. Donc, toutes mes photos sont passées par le Stellar Studio et on voit bien la différence de qualité. Donc, je vous conseille bien évidemment de le faire. Du coup, j'ai capturé la galaxie de Bode et j'étais vraiment super contente du résultat. J'ai aussi capturé la nébuleuse de la Rosette. Apparemment, en mars, c'est une bonne période pour l'observer. Je pense que si j'avais prolongé la prise de vue, le rendu aurait encore été meilleur. Mais je n'avais plus de batterie sur le Dwarf. J'ai également tenté la galaxie du tourbillon que je compte refaire car c'est vraiment un de mes objectifs. J'aimerais obtenir une image un petit peu plus nette. Même chose pour la galaxie de l'œil noir, je pense pouvoir faire mieux. Mais ce soir-là, il y avait moins d'étoiles visibles que d'habitude, probablement à cause d'un ciel légèrement plus couvert. Quoi qu'il en soit, ma plus belle prise reste pour l'instant la nébuleuse d'Orion. Je la trouve vraiment trop jolie. Je voulais aussi vous montrer le suivi du Dwarf avec les oiseaux. En utilisant la capture automatique, on sélectionne juste par ici le sujet à suivre et le Dwarf le détecte puis le suit automatiquement. Ce qui est vraiment cool, c'est que tout se fait de manière autonome. On peut le laisser dans le jardin et il commence à filmer dès qu'il détecte une cible et il arrête de filmer dès qu'elle n'est plus dans son champ d'action. Et concernant la qualité de la vidéo, je la trouve vraiment cool, surtout quand on voit à quel point j'étais loin, comme sur la capture d'écran de mon téléphone que je vous montrais juste avant.
Voilà les amis pour le Dwarf 3. Si vous cherchez un petit télescope pour vous éclater justement à faire vos premières prises de vue, et ben franchement, n'hésitez plus. Moi j'avais un petit peu peur que ce soit compliqué au début et une fois qu'on l'a bien pris en main, c'est un appareil qui reste vraiment simple d'utilisation et avec lequel on peut quand même faire de jolies images. Si vous voulez découvrir le produit un petit peu plus en détail, je vous mets toutes les infos en barre d'informations et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je viendrai y répondre avec plaisir comme d'habitude. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!